Marc 16, versets 15 à 17. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Jean 11, verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jean 20, verset 3 à 7. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Thème, ça ne vous concerne pas. Nous sommes depuis un certain temps en train de parler de la prière en cherchant à en cerner les contours selon la pensée des Écritures. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous reconnaîtrons que nous avons été souvent frustrés du fait de certaines prières non exaucées ou dans certains cas, prier était tout simplement une corvée. Pourtant, la prière est un merveilleux moyen de communiquer, que dis-je, de communier avec notre Dieu et Père et d'exercer notre foi dans sa parole. En effet, elle doit nécessairement s'appuyer sur la connaissance de la pensée de Dieu exprimée dans les Écritures pour être efficace et perspicace. Pour cela, la parole de Dieu doit être rigoureusement scrutée pour savoir si ce que nous faisons comme requête y est conforme ou pas. Et cela concerne toutes les formes de prière. Justement, pour ce que certains appellent combat spirituel, expression que je n'aime pas beaucoup, il est bon de savoir si tout ce qui est fait aujourd'hui est conforme aux Écritures. Je le disais dans le biais précédent, chasser les démons est biblique, mais le faire à tort et à travers relève plus de la paranoïa que de la vérité des Écritures. Déjà même la première question à laquelle il faut répondre, mais de grâce, non pas en vous basant sur vos expériences, mais plutôt sur la parole de Dieu est celle-ci. De qui doit-on chasser les démons? Des chrétiens ou des païens? Analysons le texte suivant, dans Matthieu 12, versets 43 à 45, que je cite. « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. » Fin de citation. Pour le contexte, Jésus qui venait de chasser un démon d'une personne aveugle et muette a été accusé par les pharisiens de le faire par Belzébul. Jésus va leur expliquer leur erreur de ne pas le reconnaître comme le Messie, mais comme un imposteur, car les pharisiens s'auto-condamnaient en agissant ainsi et rendaient leurs conditions pires qu'elles ne l'étaient auparavant. Et pour l'illustrer, il va leur donner l'exemple d'une personne dont le démon a été chassé, mais qui voit sa condition se dégrader parce que le démon, à son retour des lieux arides, a vu la maison vide et est revenu s'y réinstaller en prenant 7 autres esprits plus méchants que lui. La question est celle-ci. Est-ce que la maison, le corps d'un chrétien peut être vide? Voici la réponse des Écritures dans 1 Corinthiens 6, verset 19, et je cite. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Fin de citation. Alors si le corps du chrétien ne peut être vide parce que le Saint-Esprit habite en lui, comment expliquez-vous par les Écritures, j'insiste, par les Écritures, comment expliquez-vous qu'un chrétien puisse être possédé? Et c'est là qu'on en arrive au principe des liens ancestraux validés par plusieurs chrétiens, mais qui n'a rien de biblique. Le passage sur lequel plusieurs s'appuient pour le justifier est celui de Jean 11, où suite à la résurrection de Lazare, Jésus ordonnait à ses disciples de le délier. Personnellement, je trouve malhonnête de tordre autant les Écritures pour justifier l'injustifiable. En effet, nous sommes bien en Israël à une époque où les rites funéraires des personnes aimées impliquaient un embaumement qui se fait par le biais d'aromates et de bandes dont on couvrait le corps du défunt.
Ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, et si Jésus devait ressusciter Lazare à notre époque, il ne demanderait pas qu'on le délie, tout simplement parce qu'on n'enterre plus de cette façon. Comment a-t-on donc pu faire accepter des doctrines pareilles? Mais ce n'est pas grave, abondons dans ce sens. Considérons qu'effectivement cela traduit les liens ancestraux. Soyons un peu fous et validons cette doctrine. Lazare est vraiment ressuscité avec ses liens, il faut donc le délier. Permettez que je vous pose cette question. Entre Lazare et Jésus, qui avez-vous reçu? C'est Lazare qui vous a sauvé ou c'est Jésus? Je me permets de répondre Jésus à votre place. Quand nous analysons la résurrection de Jésus, nous remarquons que les bandes dont il a été recouvert par Joseph d'Arimathée sont restées dans le tombeau. Jésus est bel et bien sorti du sépulcre sans ces bandes qui y sont restées. C'est ce que Jean et Pierre ont constaté. Or, que nous dit le livre des Éphésiens en son chapitre 2 au verset 4 à 6? Mais je cite, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Fin de citation. Nous avons donc été ressuscités ensemble avec Jésus qui lui est sorti du tombeau sans ses bandes, sans ses liens. Alors à votre avis, où sont les vôtres? Si Jésus-Christ, en qui nous avons été ressuscités, est sorti du tombeau sans ses liens, pourquoi au lieu de vous référer à lui, vous changez les règles du jeu au milieu du match pour remplacer Jésus par Lazare? Ce n'est pas très honnête tout ça. C'est pour cela que je me permets de dire que cette affaire de liens ancestraux ne vous concerne pas si vous êtes chrétien. Si le Saint-Esprit habite vraiment en vous, vous ne pouvez pas être possédé par un démon. Si vous êtes en alliance avec Dieu par le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang de vos ancêtres et que vous êtes désormais membre de la famille de Dieu, de la race élue, alors ces choses-là ne vous concernent ni de près ni de loin. Et c'est là que vous devez mener le vrai combat, celui de la foi en la parole de Christ qui est biblique pour vous en tenir à ce que dit la parole de Dieu et non à vos expériences. Vous aurez donc un choix à faire, soit croire en la parole de Dieu, soit marcher par la chair. À vous l'antenne, fraternellement, frère Will.